Salut à tous, aujourd'hui je vais vous présenter l'histoire de la 306. La Peugeot 306 est une voiture compacte qui a été commercialisée de 1993 à 2002 pour la version berline et haillons, puis pour le break de 1997 à 2002 et pour le cabriolet de 1994 à 2002. En tout, c'est un peu plus de 3 millions de voitures vendues. Pendant ces 9 années-là, la 306 a été produite sous 3 phases. La première a été produite de 1993 à 1997, la seconde de 1997 à 1999 et la dernière de 1999 à 2002. La 306 est considérée comme la remplaçante de la Peugeot 309. Elle a été commercialisée d'abord en 5 portes, puis quelques mois plus tard en 3 portes, mais seulement en diesel. La 306 a récupéré beaucoup d'organes de la Citroën ZX. La filiation Talbot fait encore son apparition sur cette voiture. Elle a en effet été fabriquée en premier à l'usine de Poissy, fief de Cinca Talbot, puis par la suite elle a été produite à l'usine Riton qui se trouve au Royaume-Uni. L'usine de Riton a été fermée le 8 janvier 2007 car elle était victime d'une décolonisation de la production vers la Slovaquie. Une décolonisation à plus de 2500 km. La 306 Cabriolet aura été la dernière Peugeot en Italie car oui, la Peugeot 306 a été conçue et produite par le célèbre Pininfarina, ce qui rajouta une chaîne de montage consacrée à Ferrari. La 306 sera proposée en 18 motorisations différentes sur toute la durée de sa production, dont 5 en essence du 1,1 litre au 2 litres, des versions GPL et de 7 motorisations en diesel, dont 3 Atmo et 4 turbo diesel. Les mécaniques simples et la fabrication sérieuse font de la 306 une référence en matière de fiabilité et longévité. Les exemplaires passent les 500 000 km avec un entretien courant très basique. Le point de fragilité principal est le train arrière sur les véhicules fort kilométrés ou sur les véhicules qui restent très longtemps immobilisés. Le 30 septembre 2023, le musée de l'aventure Peugeot à Sochaux célébrait sur son parking les 30 ans du modèle. Lors de ce rassemblement, plus de 270 exemplaires de toutes les versions confondues étaient rassemblés. Il existait 4 versions de la 306, la XSI, la S16 qui est plus communément appelée GTI, la 306 Le Mans et pour finir la 306 Rallye. En 9 ans, 24 séries spéciales ont été présentées au public. La 306 n'a pas été qu'une voiture pour le public. Elle a fait de la compétition, notamment en rallye. Elle est connue sous le nom de 306 Maxi. Après l'ère des groupes B et de la mythique 205 Turbo 16, la Peugeot 306 Maxi marquera le vrai retour de Peugeot au premier plan des rallyes. En 1995, le développement commença. Le responsable du département compétition étant Jean-Pierre Nicolas, avait pour base la 306 GTI Groupe A. Le préparateur Pipo est chargé du développement moteur. Elle fut la reine des kit-cars avant l'arrivée de la Xara, aux mains de Gilles Panizzi et François Delecourt. Elle permit à Panizzi de remporter 2 titres de champion de France des rallyes en 1996 et 97. Elle fut plus évoluée et plus compétitive que la Maxi Mégane. De 1996 à 1998, la Peugeot 306 Maxi fit aussi quelques apparitions officielles en championnat du monde des rallyes, principalement sur les rallyes asphalte. Elle termina à plusieurs reprises dans le top 6. Quelques petites caractéristiques de la voiture. C'est un 4 cylindres atmosphérique de 2 litres de cylindrée qui développa 280 chevaux et 250 Nm pour un poids de 960 kg, un vrai monstre. Elle a été montée sur un châssis de 306 S16. La 306 a été conduite par des célèbres et talentueux pilotes de renommée comme Sébastien Loeb, qui a fait quelques rallyes en 2017, Eddy Bénessé, champion d'Europe D2 et de rallycross en 2000, Will Gollop de 1994 à 1997, Gilles Panizzi de 1995 à 1998, champion de France Rallye 1996 et 97, François Delecourt de 1996 à 98. Merci d'avoir regardé la vidéo et si vous voulez l'histoire d'une autre voiture, dites-le en commentaire.